Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule d'été, cette dernière capsule de cette série. On pourrait continuer la liste. Ça fait longtemps, j'ai fait plusieurs épisodes, j'ai abordé avec vous la question de ceux qui sont tombés. On a vu Adam et Ève, on a vu Samson. Aujourd'hui, on va regarder Saül, le roi Saül. Mais je pourrais continuer. Je pourrais parler de David, je pourrais parler de Lot, je pourrais parler de Caïn, je pourrais parler de Pierre, je pourrais parler de Judas, je pourrais parler de certains faux apôtres qui ont commencé avec Paul et qui se sont arrêtés. Mais je voudrais m'arrêter à ceci, mais simplement pour nous amener à réfléchir et réaliser que tous ceux qui sont debout peuvent tomber un jour. Et tous ceux qui sont tombés un jour n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient tomber. Alors, méditez sur ces pensées, méditez sur ces réflexions. La fin est parfois plus importante que le commencement. Et le plus important, ce n'est pas d'aller vite, d'aller fort, c'est de terminer la course et de remporter le prix. Lisez avec moi aujourd'hui 1 Samuel chapitre 13, du verset 6 au verset 14. 1 Samuel chapitre 13, du verset 6 au verset 14. Les Israélites firent menacer, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, dans les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors: « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit: « Qu'as-tu fait » Saül répondit: « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash plutôt, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül: « Tu t'es trompé de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Amen. C'est ma présence ici d'un passage de l'Écriture assez sombre quand même, il faut le dire. Parce que Saül était un homme choisi par Dieu. Voulu par le peuple, c'est vrai, mais choisi par Dieu. Il a reçu une parole de prophétie d'un des prophètes les plus remarquables de l'Ancien Testament, le prophète Samuel. Tu seras roi. Il a reçu une onction prophétique. Il prophétisait, il y avait la manifestation surnaturelle accompagnée de son ministère. Il a même commencé à régner et à avoir du succès. Il était un remarquable soldat. Il était un chef de guerre, il était un roi. Il allait de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pour certains d'entre nous, nous n'avons même pas connu la gloire de Saül. Nous n'avons même pas eu cette grâce, nous n'avons même pas certains aussi. Nous ne sommes pas aussi certains que Saül en ce qui concerne l'appel, en ce qui concerne la royauté, en ce qui concerne les dons et les talents. Il était très beau de figure, la Bible nous le dit. Il avait plein de dons et de talents, beaucoup plus doué et talentueux que moi même qui vous parle. Beaucoup plus ouin que moi qui vous parle. Et là, il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Saül tombe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de comprendre ce qui s'est passé afin de ne pas reproduire la même chose. La Bible dit que ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la reproduire.
Non, c'est pas la Bible qui le dit. C'est une parabole qui le dit. Et je pense que c'est très pertinent. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire la reproduisent régulièrement. Alors, première chose, Saül a failli à cause de la pression qu'il subissait de l'ennemi et du peuple. Il était sur le camp de bataille. Il avait eu une victoire remarquable, c'est vrai, quelques versets beaucoup plus haut, mais il était sur un camp de bataille et les Israélites, nous a dit au verset 6, se virent menacés. Ils étaient menacés de toutes parts. Il y avait une pression de l'ennemi. Ils se voyaient en train de perdre. Et il y avait également une pression du peuple parce que la Bible dit le peuple a commencé à trembler. Certains ont commencé à retourner en passant par Gilgal. D'autres ont commencé à paniquer. Tout le monde autour de lui était en train de se disperser. Et il va dire, non mais c'est pas possible, je suis en train de perdre tout. Je perds le contrôle. Je perds les pédales. Et au verset 8, il est dit, Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Il n'y a rien de plus frappant pour un roi de voir son leadership être remis en question. Les gens commençaient à partir. Il était censé être celui qui rassemble et qui met les gens ensemble. Les voilà en train de se disperser et de s'éloigner. Il est en train de perdre son ministère. Il dit, mais je suis en train de tout perdre entre mes mains. Et le prophète Samuel m'a dit qu'il arrivait. Ça fait 7 jours qu'il a dit qu'il arrive. Et il n'arrive pas. La pression sociale, la pression de l'ennemi, la pression de ma position dans la société, la pression du regard que j'ai autour de moi peut m'amener à tomber. La pression dans l'église. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? La pression dans ma famille. Qu'est-ce qui va se passer si je change de boulot et je fais quelque chose qui me passionne mais qui ne me rapporte pas autant d'argent? Qu'est-ce qui va se passer si je perds la face devant mes enfants, devant mon épouse? J'ai cette pression. Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas comme tout le monde fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il se met à faire des choses qu'il va regretter. Mes amis, soyons de ceux qui résistent aux pressions qui viennent des hommes et qui sont en contradiction avec celles que Dieu nous demande de faire. Saül va voir le peuple se disperser parce qu'il avait peur que sa renommée tombe en pâturage. Mais n'ayez pas peur de perdre la face. N'ayez pas peur des forces des ténèbres. N'ayez pas peur des pressions financières pour vous amener à faire ce que vous ne devez pas faire maintenant. N'ayez pas peur des pressions sociales pour faire comme tout le monde. Prenez votre rythme et marchez avec le tempo que Dieu vous donne de marcher. La pression. La deuxième chose, c'est qu'il n'était pas prêt à obéir à Dieu. Il a plus eu peur de la pression que de l'obéissance à Dieu. Et Saül va conclure ce texte qu'on a lu au verset 14 en disant « Cela arrive parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Il y a des choses que Dieu nous demande de faire et que nous devons respecter. Si nous ne les respectons pas, nous allons tomber. Il n'était pas prêtre. C'était les prêtres et les sacrificateurs qui devaient apporter cela au peuple. Il n'était pas appelé à faire cela. Dieu avait dit exactement que voici ceux qui devront porter l'alliance, qui devraient offrir des sacrifices. Il n'était pas appelé à cela. Il est sorti de sa vocation pour faire autre chose. La pression financière peut nous amener à sortir de notre vocation. Au lieu de prêcher l'évangile, on devient quelqu'un qui fait de la motivation. Au lieu de prêcher l'évangile, on se met à parler des finances. Au lieu de prêcher l'évangile, on se met à faire ce pourquoi nous ne sommes pas appelés. Mon ami, il n'y a rien qui est si puissant et si précieux que ce que Dieu nous demande de faire. Au lieu de faire ce que Dieu m'appelle à faire, je veux commencer à prêcher. Non, ne fais pas ce qui est beau, ce qui est glamour, ce qui attire tout le monde. Fais ce pourquoi Dieu t'appelle et tu ne tomberas pas. Dès lors qu'on sort de notre zone, alors on tombe. La dernière dimension, c'est que il a failli car il voulait contenir de ses propres forces ce que Dieu seul peut contenir. Les gens étaient en train de partir dans tous les sens. Les gens étaient en train de s'éloigner. Mais il a oublié une chose. Ce n'était pas lui qui les avait tous rassemblés. Ce n'était pas lui qui avait remporté toutes les batailles. Ce n'était pas lui qui avait choisi d'être roi. Ce n'était pas lui qui avait choisi la position dans laquelle il se trouvait.
Et il était en train d'avoir peur de perdre tout cela. Tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas pu gagner. Si c'est Dieu qui te l'a donné, c'est Dieu qui va le garder. Mais si ce n'est pas Dieu qui ne te l'a pas donné, tu ne pourras pas le garder. Alors n'aie pas peur de perdre ta renommée. N'aie pas peur de perdre ta position. N'aie pas peur de perdre ton orgueil. L'orgueil ici, non, je vais être celui qui remporte les batailles, je vais être celui qui remporte encore les batailles, qu'on dit que Saül est un bon roi. L'approbation des autres, le regard des autres est un piège pour notre marche avec Dieu. Alors mon ami, n'aie pas peur de ta renommée. Aie peur plutôt de la renommée dans le ciel. Car en faisant cela, tu t'épargnes beaucoup de problèmes et beaucoup de pleurs. Alors, décide de faire partie de ceux qui restent jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu ne cèdes pas aux pressions. Parce que tu obéis la parole de Dieu. Et parce que tu ne t'erres pas à garder de tes propres forces ce que Dieu seul peut contenir. Que Dieu te bénisse et qui t'amène à ne jamais tomber. Je prie pour toi. Tiens bon. À la fin, tu auras la couronne des victoires. À très bientôt pour une nouvelle thématique et une nouvelle série. Ce sera encore une joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec toi. Jones.